jamais vainqueur avant le coup d'envoi. Et c'est à la fin que tout se joue. Malgré les stratégies, les entraînements, les séances, les différents scénarios, c'est le jour du match que tout s'est fait. Et il faut pouvoir s'adapter à tout ce qui se présente à nous. Et on a préparé les joueurs, le mental à toutes ces éventualités-là. Voilà, c'est cool. Le match aller déjà nous a donné des informations plus ou moins cohérentes. Et là, on a trouvé notre équipe, après qu'on ait mené par ce but que vous avez vu. Ça a été un peu délicat parce qu'il fallait préserver le score d'abord, ça c'est un. Et puis permettre à ce qu'on soit mieux logé pour terminer comme il faut. Mais c'est du football. Pendant que tu écris un scénario, il y a un autre scénario qui se présente. Il faut se préparer à toute éventualité. C'est ce qui a été fait. Si les tirs au but nous ont permis de gagner, on est là à la bonne heure. Oui, comme je disais tantôt, les stratégies se mettent en place et c'est que l'adversaire vous donne de voir, vous donne de pouvoir réanalyser et adopter une autre attitude. Tel qu'avec ce joueur qu'on gardait sur le terrain, il a monopolisé 3-4 joueurs, mais ça a ouvert aussi d'autres portes. Qui nous ont permis d'aller là où on voulait aller. Quand même on a encaissé le but au moment où il ne fallait pas, il aurait fallu qu'on reste stoïque, puis rester dans notre style de jeu. Parce que toute équipe a un style de jeu, avec des joueurs nominés pour faire un certain nombre de choses. Donc on a fait avec. Voilà, simplement. Au football, on n'est jamais satisfait. On fait avec les éléments qu'on a, les meilleurs qu'on a, selon les entraînements et les séances qui ont été faites de par la stratégie qu'on a mise en place. On n'a pas changé parce que certains ont nous a donné des satisfactions. Et on a toujours pu garder, mais il y a toujours des pièces de réchange. C'est une première partie. On savait plus ou moins qu'on allait réussir à se qualifier d'une manière ou d'une autre. Mais les jours prochains, on va aller voir de nouveaux visages. Les joueurs, il y en a encore à l'équipe. On le savait stratégiquement ou c'est les sorciers qui vous ont soufflé ça? Non, c'est stratégique parce que quand tu ne fais pas des séances d'entraînement. On savait quelque peu que ça allait arriver parce que ce n'est pas toujours que ça se passe comme il faut. Si c'est parfait, c'est bon. Mais ce n'est pas parfait aussi. Il faut qu'on adopte un autre comportement qui nous permet d'aller parce que c'est à cette équipe-là qu'on a confiance. Pas parce qu'il n'y a personne derrière. Sorcier, oui. Non, pas sorcier. En football, il y a au moins 1, 2, 3 stratégies. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Quand tu es venu et que tu as marqué, tu as mené, après te faire rattraper, tu n'as pas pu jouer comme tu l'aurais souhaité, mais il faut partir à un plan C. Le plan C, les joueurs même qui étaient sur le terrain ont été préparés à ça. Tous les scénarios ont été préparés, ont été vus et revus avant d'arriver à ça. Donc ne voyez pas ça comme le hasard, c'est pas le fait du hasard, c'est pas comme quelqu'un en train de le dire, le sorcier a soufflé quelque chose. C'est du football, c'est vrai que c'est pas une science exacte, mais si tu joues, si tu prépares tous tes coups comme il faut, ça ne peut qu'arriver de bien. Choix. On n'a pas le choix et l'équipe qui va se présenter, on va jouer notre va-tout pour aller à la phase de poule. C'est clair, c'est un objectif à atteindre et on croit en cela. On va travailler pour être dans le bon top. Pour ne pas que ce genre de choses-là nous arrive encore, parce que ça c'est un peu délicat. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait de la place pour se qualifier. Parce que moi je dis qu'on a pris le but contre le cours du jeu, au moment où vraiment on avait bien démarré, on avait le match en main, on se créait des opportunités. Malheureusement, d'abord il faut dire que sur le but, il y a apparemment une faute sur notre défenseur. Ensuite, vraiment, on a défendu en infériorité numérique parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on avait le jeu à notre compte. Mais c'est un peu la loi du football. On a pu revenir très vite à la marque en début de deuxième période parce que c'est une équipe qu'on a vue, qu'on a essayé de visionner. On savait qu'ils avaient des faiblesses sur les balles arrêtées parce qu'on avait plus de taille. Je pense que sur ces balles arrêtées-là, peut-être on pouvait faire la différence, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Après, on a été éliminé au tir au but. Je pense que là aussi, il faut dire c'est un exercice qu'on a eu à travailler. Je pense que c'est notre meilleur tireur qui a raté d'ailleurs. On peut dire que le football, ça tient des fois à peu de choses. Mais on n'a pas à rougir, c'est la compétition qui est ainsi faite. Peut-être cette année, on a fait beaucoup de recrutements. Quand vous voyez l'équipe de départ,
par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Je pense qu'on a eu 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais il faut dire que tout cela n'explique pas cette défaite parce qu'on avait vraiment les ambitions pour passer, pour le public, pour l'équipe, pour le football sénégalais. Malheureusement, c'est ainsi parce que là, quand vous regardez le match retour par rapport au match aller, je pense que l'équipe d'Abidjan avait peut-être la possession, ils avaient plus d'occasions que nous, mais sur ce match-là, vraiment, je pense qu'il y avait de la place pour passer. Non, je pense que moi, c'est ce que j'ai dit depuis tout le temps. Parce que quand on a fait ce recrutement, je disais au président souvent, si on veut faire quelque chose en Afrique, c'est-à-dire on doit recruter des joueurs qui ont le niveau africain. Par exemple, là, vous voyez, ce sont des joueurs qui viennent pour la première fois jouer ce genre de compétition-là, parce qu'on a pris des joueurs de Fatigue, on a pris des joueurs de Guédiawaye, c'est pas pour les sous-estimer, mais c'est pas, il faut dire que ce ne sont pas des joueurs qui sont prêts à l'emploi tout de suite. Même en championnat, peut-être il va falloir qu'ils s'adaptent à ce rythme-là, à ce niveau, à cette pression, parce que quand même une équipe comme Teungueth joue les grands rôles. Donc c'est difficile quand même de pouvoir, avec les moyens dont disposent les clubs sénégalais, de pouvoir s'aventurer à essayer de recruter sur le plan africain. Je pense que vous êtes des journalistes, vous voyez tous les jours nos meilleurs joueurs quitter notre championnat pour aller dans des pays comme le Bénin, le Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, le Maroc, ou la Tunisie, l'Algérie. Donc c'est difficile d'abord de garder tes meilleurs joueurs, a fortiori vraiment de pouvoir recruter des bons joueurs sur le plan africain. Donc c'est ça vraiment le paradoxe de notre football. C'est-à-dire à ce moment-là, ce qu'il faut dire, parce que quand vous regardez cette équipe-là jouer, au match aller, c'est une équipe qui a joué en 3-4-3. Mais sur ce match-là, au départ, on s'attendait à ce qu'ils jouent dans cette organisation-là. Mais tout de suite, ils ont compris qu'effectivement, on avait un pressing très haut sur eux. Donc, sur les 3 défenseurs, là, ils se sont bien réorganisés en 4-3-3. Maintenant, nous, notre force, vous l'avez dit, Nabilaye Souma n'était pas exactement très bon dans ce qu'on attendait de lui. Mais surtout l'avant-centre Ibrahima Diop, peut-être il a beaucoup de volonté, mais sur le plan technique, parce que c'est difficile les balles qu'on lui met de l'intérieur, parce que si vous voyez bien, il a perdu pas mal de ballons sur ce côté-là. Ensuite, après avoir pris le but, donc sur le plan tactique, pour pouvoir... Parce que l'équipe là s'est vite regroupée dans l'axe. Donc il fallait les contourner et puis utiliser les centres. On a essayé de déborder, il y avait des débordements. Malheureusement, les centres n'étaient pas au bon moment, au bon endroit. Ensuite, les appels qu'on devait faire, les courses croisées pour la réception du ballon, ça nous a manqué. Mais c'était pour vraiment contourner un bloc défensif parce qu'ils ont marqué très tôt à la 18e minute, je pense. Donc il fallait vraiment trouver des solutions pour faire surtout faire monter nos latéraux qui sont vraiment à droite sur les centres, que ce soit Laïs ou bien Farah. Ensuite, comme on avait aussi des milieux excentrés qui pouvaient le faire, donc c'est beaucoup plus facile de passer sur les côtés de centrés que vraiment d'essayer de percer une défense bien organisée par l'axe.